Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo beauté du mois de juin, donc les favoris et les découvertes. J'ai pas mal de choses à vous parler et j'ai volontairement mis de côté les produits Léa Lani puisque la vidéo arrivera mercredi ou jeudi sur ma chaîne. Donc je les ai volontairement laissés de côté puisqu'en ce moment pour le visage je n'utilise quasiment que ça. Donc je voulais pas vous les présenter là, vous en reparler dans la vidéo dédicacée vu qu'elle va arriver dans 2 jours. Donc on va commencer avec les produits visage et juste les deux dont je vais vous parler. Tout d'abord ce lait de chez Bravura. Donc Bravura, je vous en ai pas parlé du tout, j'ai passé une commande il y a maintenant peut-être 3 bonnes semaines. Et j'ai mis de côté certains produits que j'avais commandés parce que Bravura London, si vous ne savez pas ce que c'est, leur spécialité sont les acides, donc lactique, glycolique et salicylique, qu'il ne faut pas utiliser quand on va au soleil, donc je les ai rangés. Donc excusez-moi, mon téléphone a sonné et je me souviens plus où j'en étais au lait Bravura. Donc je vous disais que j'avais mis de côté les acides parce que quand on va au soleil, il ne faut pas les utiliser. J'ai commandé également les lotions, les toniques qui sont à base d'acide aussi et je vais lever le pied parce que ça a un petit peu sensibilisé ma peau avec le soleil, donc je veux pas trop la déranger. Par contre, je continue à utiliser le lait à l'azulène, donc c'est le Azulène Cleansing Milk que j'aime beaucoup. Donc c'est un lait, alors la composition n'est pas parfaite. Il y a du diméthicone et il y a, c'est surtout ça qui me gênait je crois dans la compo. Oui, c'est ça qui me gênait dans la compo. Bon, c'est un lait qu'on rince, donc la compo est vraiment chouette, mis à part ça. C'est un produit qui, c'est une marque qui est assez peu chère et qui fait des bons produits, il y a des très bons retours dessus. Et franchement, ce lait nettoyant, alors je l'utilise pas du tout pour me démaquiller, je l'utilise le matin quand je n'utilise pas mon Kalima ou mon Honey Love ou mon Mermaid Mask pour me nettoyer la peau, j'utilise ça. Et surtout quand j'ai la peau qui est un petit peu échauffée, tout ça, parce que l'azulène est vraiment un ingrédient qui va venir calmer la peau. Donc ça se présente sur un lait bleu comme ça, qui sent hyper bon. Il sent le frais, le lait, quoi. Il est vraiment hyper agréable. Et il a la texture parfaite, c'est-à-dire qu'il est à la fois doux et onctueux, sans être gras. Quand on le rince, on n'a pas de gras qui reste. Vraiment, j'aime beaucoup. Le premier ingrédient, c'est du gel d'aloe vera. Vraiment, j'aime beaucoup et je pense que cet été, il va pas mal m'accompagner durant les expositions au soleil, etc. Parce qu'il est très doux et qu'il apaise vraiment très bien la peau. Donc je vous ferai certainement un retour un petit peu général sur la marque Bravura parce que j'ai vraiment commandé pas mal de choses. Et il y a quelques petites choses dont j'aimerais vous parler parce qu'on peut l'utiliser toute l'année. Donc j'y reviendrai certainement dessus un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ce lait, vraiment super. J'aime beaucoup les packaging, c'est du verre un petit peu sablé comme ça. C'est très chouette et vraiment c'est une jolie marque. Ensuite, pour le visage, je voulais revenir un petit peu sur mon baume Henné Organique. Donc c'est mon baume à lèvres vraiment préféré de tous les temps. Je l'avais commandé sur Epic Beauty Bar. J'ai vu qu'il y était aussi également sur Green Jungle Beauty Shop. Donc si vous le cherchez, vous le trouverez. Donc je l'ai bien descendu, j'en suis à peu près à la moitié et vraiment je l'adore. C'est pour moi un des meilleurs baumes à lèvres du marché en ce moment. Si vous avez comme moi les lèvres qui ont tendance à être sèches, à faire des peaux, à galérer pour les garder hydratées, bien souples, plumpy, etc. Essayez ce baume, il est vraiment extraordinaire, je trouve qu'il est vraiment génial. C'est une espèce de baume un peu fouetté, je sais pas si vous allez voir la texture, mais vraiment c'est un baume que j'adore. J'utilise beaucoup moins l'exfoliant, il est très bien, mais je pense que c'est un geste que j'ai moins l'habitude de faire. Mais vraiment le baume, je le trouve fantastique, surtout pour mes lèvres à moi qui sont, voilà, qui sont assez sèches, tout ça. Ensuite, en ce moment, j'ai repris un savon du Dr Bronner, donc c'est les 4 en 1 Sugar Soap, donc c'est les savons en version pompe qui sont à base de mousse de sucre que j'aime énormément, qui sont beaucoup plus doux que la version classique, qui sont pas d'ailleurs des 18 en 1 mais que des 4 en 1, c'est pour les mains, le visage, le corps et les cheveux. Je me lave pas les cheveux mais je me lave le corps et les mains avec. J'aime beaucoup, donc là je l'ai pris en lavande. Il est très agréable, donc je suis en train de terminer mes savons Copacoa, il faut que j'en recommande. Le dernier qu'il me reste c'est le fleur d'oranger qui est dans ma douche. Je viens de l'entamer hier, j'ai fini les 3 autres. Et j'alterne avec celui-là, et vraiment, si vous... Alors moi j'ai pris lavande, vous avez d'autres parfums, vous avez menthe poivrée, tea tree, le sans parfum pour les enfants, là, le bleu ciel, le lemongrass and lime qui sont très bons. Celui-là, et je crois que c'est tout. Et vraiment je les aime beaucoup ces savons en version pompe du Dr Bronner, je m'en sers un peu pour tout. Et pour le corps il est très bien. Et pour le lait pour le corps, je vous avais fait un post Instagram pour vous parler de ce produit de Eco by Sonia. Et là aussi, c'est vraiment un coup de cœur monumental. En fait, ces deux produits, ça serait vraiment deux basiques que je pourrais avoir tout le temps chez moi. C'est pas des produits mode ou éphémères, où on se dit waouh, le parfum est extraordinaire, etc. Non, c'est un hydratant pour le corps que vous pouvez aussi utiliser pour le visage,
qui est un hydratant tout simple à base d'huile de coco, mais pas que, hein, il y a pas mal de choses dedans, il y a du gel d'aloe vera, de la glycérine, du macadamia, il y a vraiment pas mal de choses et c'est un lait fantastique qui a la texture parfaite, donc il a une texture très fluide, qui s'étale très bien, qui fond dans la peau et qui laisse la peau vraiment soyeuse et avec un fini un peu, je dirais pas poudré, mais vraiment on n'a aucun résidu gras. Je m'en sers du cou aux pieds, mains, pieds, corps, après épilation, après soleil. Mon mari l'a utilisé sur le visage, moi aussi d'ailleurs. Je le trouve génial, il n'a pas d'odeur. Donc si vous attendiez, parce qu'il s'appelle quand même Coconut Body Milk, si vous attendiez à avoir une bonne odeur de votre coco, non, c'est une odeur complètement neutre. On sent légèrement une odeur d'huile végétale, mais qui ne tient absolument pas. Et moi je préfère parce que je me parfume après, que j'ai pas envie que mon lait pour le corps quotidien prenne le pas sur mon parfum. C'est un produit qui est totalement vegan, qui est sans ingrédients mauvais cachés, complètement organique, c'est un produit australien. Donc de cette marque j'ai également le Face Tan Water et le Invisible Tan que je vous présenterai dans mes indispensables d'été que j'aime beaucoup beaucoup. Mais je ne pouvais pas attendre pour vous parler de ce lait qui va rester très longtemps dans ma salle de bain. J'ai longtemps cherché un lait comme ça. Il va faire aussi des miracles sur l'eczéma, sur le psoriasis, sur les rougeurs. Vraiment top de chez top. Si vous avez des enfants qui ont de l'eczéma, parce que vous pouvez l'utiliser sur les tout petits, foncez, vous allez voir, c'est vraiment un produit merveilleux. Je l'ai recommandé à des copines, je leur ai fait essayer, elles avaient de l'eczéma sur les mains, etc. Et ça s'est considérablement amélioré. Voilà, gros coup de cœur. Sinon, toujours dans la catégorie corps, j'avais envie de vous parler de ce que j'ai reçu. Je l'ai choisi sur Octoly parce que je suis adepte du brossage à sec. Donc le brossage à sec, pour celles qui ne savent pas ce que c'est la méthode qui consiste à se brosser le corps le matin avec une brosse comme ça en matière naturelle, du bas du corps vers le cœur et de l'extérieur, en fait de l'extérieur du corps vers le cœur. Ça favorise l'élimination des toxines, ça adoucit la peau, ça booste la circulation sanguine, ça fait un léger gommage, ça représente plein d'avantages. Ça fait très longtemps que j'utilise cette technique le matin, alors des fois pas tous les matins parce que je manque des fois de temps, mais on va dire un matin sur deux de sûr je le fais, et je le fais avec une brosse que j'avais achetée sur iHerb il y a très longtemps et qui commençait à vraiment tirer la gueule. Quand j'ai vu que Remington proposait une brosse pour le corps comme ça qui était donc électrique, je me suis dit que c'était une super bonne idée. Donc ça se présente comment? Ça se présente comme ça, c'est un gros pommeau qu'on tient dans la main. Vous avez le bouton marche arrêt ici, et elle est proposée avec deux brosses. Donc une brosse qui est destinée au brossage à sec, donc en poil naturel, et une brosse un petit peu comme celle de la Clarisonic pour la douche. Donc la brosse est assez grosse, hein, si vous voyez la paume de ma main, ça fait bien la paume de ma main, hein, vous voyez, c'est assez gros. Donc vous avez deux vitesses, une première vitesse, donc la brosse tourne, et une deuxième vitesse où elle tourne encore plus vite. Donc le but c'est toujours de l'extérieur vers l'intérieur, de faire des petits mouvements comme ça, et de brosser son corps. Donc, dans un premier temps, je trouve que c'est quand même plus agressif que mon brossage à moi, manuel, que je contrôle mieux que celui-là, celui-là j'ai quand même l'impression qu'il est un peu plus irritant. Par contre, je l'aime beaucoup dans la version sous la douche, et je l'utilise quasiment que comme ça. Donc vous mettez votre gel douche, vous prenez votre savon, vous frottez contre, vous mouillez bien tout ça et vous le passez ensuite sur votre corps. Alors mouillé, moi je le fais en position 2 et je le fais de la même manière qu'un brossage à sec, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. Je trouve que c'est un très bon accessoire si vous êtes habitué au brossage à sec. Si vous ne l'êtes pas, vous allez trouver que c'est un petit peu agressif. Alors pas tant en version mouillée, mais en version sèche, je trouve que la brosse est quand même très raide. Et j'aurais tendance à dire qu'elle est beaucoup plus rêche que ma brosse à moi, qui avait des poils plus longs et qui me griffait moins la peau. Donc ils disent bien qu'il faut reprendre l'habitude. Et effectivement, je trouve que quand la brosse tourne, on a un peu moins le contrôle du coup de brosse qu'on veut donner en fait. Donc je sais pas, est-ce qu'il faut que je m'habitue à cette brosse qui est plus dure que ma précédente, qui peut-être était aussi plus vieille et donc du coup qui s'était vachement assouplie. Mais en tout cas dans sa version comme ça je l'aime beaucoup, donc ça passe sous l'eau, complètement sous l'eau. Ça se recharge d'une manière très classique pendant 2 heures sur une prise de secteur. Et le côté prise est complètement étanche et vous risquez rien. Donc moi je l'utilise tout le temps sous la douche. Et franchement j'aime beaucoup ce truc. Je trouve que ça participe vraiment à bien exfolier le corps.
Surtout qu'en ce moment je vais recommencer à utiliser un auto-bronzant, donc je veux avoir cette exfoliation quand même quotidienne qui permette de ne pas laisser de traces, de bien exfolier la peau, etc. etc. Et ensuite j'utilise mon lait Eco by Sonia, j'ai la peau toute douce, vraiment j'aime beaucoup cette brosse Remington, je trouve qu'elle est, elle est efficace et elle est très agréable. Après voilà, à voir si j'arrive à m'habituer à la version à sec, que je trouve quand même assez raide pour l'instant, mais je vais peut-être m'y faire, on va voir. Ensuite on va passer au solaire, donc là aussi je vous ai fait un post Instagram pour vous parler des solaires Aquarelle que j'ai reçus de chez Mademoiselle Bio. Donc on en a testé 3 avec mon mari et vraiment on a beaucoup aimé. Alors le premier, et ça c'est beaucoup lui qui l'a aimé, c'est le spray solaire. Donc c'est le spray solaire SPF 30, il est valable 12 mois, il faut bien le secouer avant d'utiliser. Il s'utilise sur le corps et sur le visage, il est sans nanoparticules, 100% d'origine naturelle, sans substance photosensibilisante, sans filtre chimique, sans zinc, formule biodégradable qui protège des UVA, des UVB et il convient aussi aux enfants. Donc la plus grosse question c'est est-ce qu'il fait des traces blanches? Alors moi je trouve un tout petit peu. Voilà, je l'ai mis sur mon bras. Là si je vous le montre comme ça, non. Mais à la plage, quand on est un peu généreux, tout ça, je trouve que un petit peu. Cependant, mon mari l'a utilisé alors que lui, c'est un accro aux produits du type soleil noir, etc. que cette année, je voulais vraiment bannir de notre panier de plage. Voilà, là, il n'a aucun résidu blanc, hein, pas du tout. Donc, il nous a bien protégés. On les a utilisés 3 fois en tout, en plein soleil, voilà, à la plage, etc. Très bien. Moi j'ai eu un véritable coup de cœur pour l'huile, donc il se présente comme ça. Alors c'est un petit peu bizarre d'avoir fait une huile en 75 ml dans un tube qui a une pompe. Bon, c'est une huile qui est grasse, hein, comme de l'huile, c'est à base d'huile de Karanja. Donc ça se présente comme ça s'étale évidemment super bien, ça fait un petit glow hyper joli, ça sent super bon. Alors pas du tout les odeurs de monoï, etc. Ça sent une odeur d'huile, certainement le Garanja, où je ne connais pas cette noix, mais en tout cas l'huile est super agréable. Elle sent très très bon, elle protège bien. 100% d'ingrédients d'origine naturelle, sans nanoparticules, sans filtre minéral, sans zinc, formule biodégradable, valable 12 mois. Coup de cœur vraiment pour ces produits, je suis très contente d'avoir trouvé ça parce que c'est pas évident de trouver des solaires bio qui protègent bien, qui soient agréables à utiliser. Et alors, coup de cœur aussi pour le baume solaire haute protection SPF 30 pour le visage. Là j'avais un petit peu plus peur parce que c'est vraiment un baume. Moi j'ai la peau mixte à grasse, surtout en été. Donc quand j'ai sorti cette formule, je me suis dit waouh, ça va être super gras. On dirait un beurre. Et quand on l'étale aussi. Et en fait, donc on en met un petit peu sur le visage, on l'étale. La peau l'absorbe complètement et ça laisse une peau veloutée, mais pas grasse, pas brillante, vraiment pas du tout. Donc très bonne surprise, ça m'a plutôt bien protégée, même si je pense que j'aurais dû en remettre une fois de plus. Mais voilà, vous voyez, ça fait pas du tout un fini gras luisant dégueulasse, hein, ça fait vraiment une formule baume qui a fondu sur la peau. J'ai pris un léger coup de soleil en haut du front, j'aurais peut-être dû en remettre parce que je me suis beaucoup mouillée hier, il faisait très chaud. Mais globalement, parce que ça résiste à l'eau, mais après on ne sait pas combien de temps ça résiste à l'eau. En tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Certaines m'ont demandé si j'utilisais ça pour la ville. Non, parce que je trouve que pour se maquiller, c'est quand même trop gras. Donc pour la ville, j'utilise le Andalou Natural que je vous avais présenté dans le haul High Herb et que j'aime vraiment beaucoup. C'est une très belle découverte. Donc c'est le BB Oil Control Beauty Balm SPF 30 sans non teinté dans la gamme Clarified et ça me correspond tout à fait. Je le porte aujourd'hui sous mon fond de teint. Je le trouve très bien, ça s'étale bien, ça sent bon. Est-ce que c'est une grosse action matifiante? Je sais pas. Il faut bien l'étaler pour pas que ça fasse de traces blanches, mais en fait ça reste, même si vous avez une trace blanche, ça reste pas en fait. Ça sèche quand ça rentre dans la peau, ça sèche mat en fait, voilà. Donc ça matifie sur le moment. Dans la journée ça matifie pas de fou. Je rajoute un petit truc dont je vais vous montrer parce qu'il fait très chaud ici et aujourd'hui il fait genre 34 degrés, donc voilà. Mais je le trouve très bien. Donc voilà, quoi en dire de plus, c'était un petit prix en plus, donc je pense que je me commanderai d'autres produits de chez Andalou Natural parce que ça me paraît être une marque très intéressante à petit prix, donc c'est très cool. Donc voilà pour les solaires, vous me demandiez souvent qu'est-ce que j'utilisais, ben voilà, Aquarelle et je complète ça pour la ville et je trouve ça très bien pour l'instant. Je vais probablement commander pour essayer du Kula et peut-être du Jason aussi pour voir ce que ça a dans le ventre, mais pour l'instant je suis très satisfaite de ça. Comme j'y vais quand même, on est quand même en bord de mer nous et qu'on va à la pêche qu'à fin septembre.
Il est évident que ça ne tiendra pas très longtemps, donc je testerai autre chose pour voir et je reviendrai à ça si vraiment je suis pas satisfaite. Ensuite pour les cheveux, j'avais envie de revenir un petit peu sur mon duo commandé sur iHerb également, qui est de la marque Acure Organique et qui est dans la gamme Straightening Shampoo. Donc c'était Brazilian Keratin, Coconut Water et Marula Oil. Donc il se présentait comme ça. Donc on a le shampoing ici et le conditionneur ici. Ça sent super bon la noix de coco mélangée à je sais pas trop quoi. Ça sent vraiment super bon. J'aime beaucoup ces shampoings. Alors, je pense que utiliser seul, c'est-à-dire que sans jongler avec rare élément, Rawa, etc., c'est un petit peu trop riche pour l'époque et pour mes cheveux, qui sont assez fins, mais que je raidis chaque jour, bon, sauf aujourd'hui, c'est un mauvais exemple. Donc c'est le shampoing d'après shampoing qui est censé favoriser le lissage des cheveux, protéger les cheveux de la chaleur du sèche-cheveux, etc. Honnêtement, quand je les utilise et que je me fais un brush avec, j'ai les cheveux qui sont hyper lisses. Vraiment, cette brillance et ce côté très soyeux et lisse, donc vraiment très agréable. Ils coûtent vraiment pas cher sur iHerb. Je les avais eu même en promotion à 5,50 € chacun. Sinon, ils sont à 7,70 €, donc c'est vraiment pas la ruine. Je pense que je vais prendre le lemongrass et je sais plus trop quoi, qui est pour les cheveux qui regraissent vite et les cheveux fins, pour pouvoir alterner un petit peu, mais honnêtement ils sont super bien, vraiment. Je suis fan de Rawa, je continue à les utiliser, j'adore mes rares éléments, j'ai encore des John Master Organics donc je vais pas les commander tout de suite, mais franchement pour le prix, foncez. C'est vraiment des très bons shampoings. Apparemment la gamme Argan est super, la gamme Lemongrass est aussi très bien. Donc vraiment confirmez-moi ça si vous les connaissez, mais honnêtement moi ces deux-là, je les ai beaucoup aimés, je vais continuer à les utiliser en les alternant parce que tous les jours ils auraient tendance à m'alourdir un petit peu les cheveux, mais sinon je les trouve vraiment très bien. Une super compo, petit prix, gluten free, sans sulfate, vegan, sans parabènes, sans phtalates, sans cruauté envers les animaux, sans dérivés de pétrole, sans PEG, sans fragrance synthétique, sans silicone, 100% biodégradable. Voilà, que demander de plus? Je vous remets mon code iHerb pour celles qui voudraient commander. Si c'est la première fois, vous avez 5 ou 10 $ avec mon code promo. On va passer maintenant au maquillage. Donc je vous disais que je mettais une base entre ça et mon nouveau fond de teint, le 14 Cosmétiques Aloe Nourish Foundation. Je mets la base avant-première de chez Couleur Caramel, donc qui se présente comme ça, que vous trouvez également sur le site Mademoiselle Bio, qui est une base lissante velours matifiante. Et j'ai été très surprise parce qu'on a vraiment l'impression d'appliquer une base siliconée. Elle est bio, elle ne contient aucun silicone. C'est un gel transparent. Il ne faut pas en mettre trop. Moi j'en mets un petit peu dans mes... J'en mets un petit poids dans mes mains. Je frotte comme ça et je passe légèrement sur mon visage avant d'appliquer le fond de teint. Et c'est très bien. Donc il est là. C'est quelque chose qui est très évanescent. On a vraiment l'impression de mettre du silicone. Et tout de suite ça devient très doux et très poudré et très mat. Donc c'est bien pour les journées très chaudes. Vous pouvez aussi faire des retouches sur votre fond de teint. Attention cependant, si vous avez des peaux sèches, ça les fera ressortir comme tous les primers matifiants de ce type, alors que celui-là, pas du tout. Donc moi je les couple, mais parce que par-dessus, je mets ce fond de teint qui est à base d'aloe vera, dont je vais vous parler maintenant. Et je trouve que si vous l'utilisez seul ou avec un fond de teint minéral ou quoi, attention aux petites peaux, ça aura tendance à légèrement les faire ressortir. Alors je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais on a été un petit peu inondé de cette marque, donc 14... Je sais pas comment ça se prononce, 14e Cosmétique. Donc le fond de teint Aloe Nourish Foundation SPF 23. Donc ils ont sorti un fond de teint et une crème teintée toujours à base d'aloe vera. C'est un produit qui est très intéressant, donc il contient de l'aloe vera, de l'huile d'argan, de l'huile de jojoba, du beurre de cocoum, du cotucola, de la réglisse, des extraits de bambou, du mica, du romarin, etc. Et c'est une formule qui est super agréable, donc qui est assez fluide. Moi j'ai la couleur bambou qui est la 03. Donc j'avais commandé des échantillons sur Green Jungle avant de me décider sur la couleur. Voilà. Alors j'ai essayé aussi la crème teintée, je la trouve un petit peu légère la crème teintée. J'avais une préférence pour le fond de teint qui est très modulable et que si je veux rendre plus léger, je peux le mélanger à mon primer par exemple. Donc voilà ce que ça donne en termes de couleur. C'est ma couleur du moment, mais ça va pas durer parce que je vais bronzer. Donc je pense que je vais me commander sûrement 2 couleurs au-dessus pour pouvoir mixer jusqu'à la rentrée. Et c'est un fond de teint qui est assez couvrant, mais qui est rafraîchissant quand on l'applique, qui a un fini mat parce que moi je l'applique sur ma base teintée, sinon il a un fini
satiné, légèrement Radiance Effect quoi, c'est pas... Donc voilà, pardon, il n'y avait plus de place sur la carte mémoire, donc je vous disais que si on met pas de base dessous, ça fait un petit peu un côté un peu plus glowy, lumineux on va dire, mais c'est pas brillant. Et je trouve que le résultat est super, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai rajouté une goutte de mon bronzer liquide de chez Gressa pour un petit peu équilibrer la teinte parce que c'était un petit peu clair. Donc je pense que je vais me commander deux teintes au-dessus pour pouvoir un petit peu jongler entre les teintes. Mais il est vraiment bien, il est valable 12 mois. J'aime beaucoup son teint et vraiment on a un effet frais à l'application. Pour toutes celles qui veulent passer au fond de teint naturel mais qui ne veulent pas de base d'huile de coco parce qu'elles craignent d'avoir des boutons etc. Celui-ci est parfait, c'est une base d'aloe vera vraiment et je pense qu'il pourrait tout à fait vous correspondre si vous craignez cet effet un petit peu huile de coco. Je l'applique avec le Expert Face Wash de chez Real Techniques dont là il est sale parce que je l'ai utilisé ce matin et je l'avais commandé sur iHerb pour 2 fois moins cher qu'un Mono Beauty et vraiment je trouve qu'ensemble ça fonctionne très bien. Ensuite, en ce moment, j'ai envie d'eyeliner, donc c'est ce que j'ai fait encore ce matin. Et j'aime vraiment beaucoup celui de chez Zao. Honnêtement, c'est le dernier que j'ai. J'en ai pas racheté d'autres depuis que j'ai essayé celui-là. Et il me correspond très bien, je l'aime beaucoup. Donc, il se présente sous format de pinceau. Donc c'est une formule liquide. En général, j'aime pas ces formats-là parce que je trouve qu'on maîtrise pas très bien, que c'est un petit peu filant en texture, mais pas là. Là, il a vraiment la bonne texture, ce qui permet de faire un trait vraiment très noir sans avoir à reprendre de la matière. Il sèche rapidement, mais pas trop rapidement, donc on peut quand même le travailler. Le trait reste vraiment bien sans s'effriter toute la journée. Vraiment, j'aime beaucoup cet eyeliner Zao et ça me donne vraiment envie de tester d'autres choses chez eux parce que je trouve que c'est vraiment un très bon produit. Je suis désolée pour le bruit, j'ai laissé ouvert et j'ai un train qui passe pas très loin de chez moi, donc si vous entendez du bruit, voilà pourquoi. On va terminer avec 3 rouges à lèvres, donc en ce moment les rouges à lèvres, comment dire, c'est mon obsession absolue. Je fais que en acheter, je vous prépare une vidéo que j'ai déjà filmée 2 fois mais que je trouvais pas satisfaisante en termes de rendu de couleur, donc je vais la refilmer une 3e fois dans une autre période de la journée. J'ai essayé avec l'éclairage artificiel mais c'est beaucoup trop blanc clair et ça me modifie trop les couleurs aussi. Donc je pense que l'idéal c'est à midi comme ça en fait. Quand on a cet éclairage plein jour, je pense que c'est le mieux à voir. Donc 3 marques aujourd'hui. Il y a Feel Glow et Kosas qui est un peu mon obsession du moment. On va commencer par celui que je porte, c'est le Spark de chez Feel Glow. Qui est ce joli corail orangé assez vif. Que je vais vous swatcher ici. Alors les swatchs sur la main sont toujours plus réels que la couleur de mes lèvres parce que je suis plus loin. Donc la vraie couleur de Spark c'est ça. Si je m'approche, voilà. Donc un super corail orangé parfait pour l'été, hyper beau quand on est bronzé. Je l'ai même utilisé un petit peu en blush aujourd'hui pour voir ce qu'il avait dans le ventre, ça marche très bien. Je fais souvent ça quand j'ai une hésitation sur la couleur du blush, j'en ai un petit peu tapoté comme ça. Et avec mon Expert Face Brush, j'ai fait un petit peu mes joues, ça marche très bien. Donc c'est le Spark de chez Feel Glow. Feel Glow, vous trouvez la marque sur Eminescence. Je vous ai mis une petite vidéo swatch sur Instagram avec les rouges à lèvres et les gloss Feel Glow que j'ai. Et le petit Spark qui est le petit dernier est vraiment très beau, toujours aussi crémeux, pigmenté, une bonne tenue, très agréable sur les lèvres, vraiment j'adore. Ensuite de chez Ilia, le Neo Angel qui est tout à fait de saison également et qui est ce beau fuchsia avec une touche de bleu dedans. C'est un vrai fuchsia bleuté et je trouve qu'il est très beau également. Donc il est là, voilà, c'est un vrai fuchsia avec une vraie note de bleu dedans hein, par rapport à Craze par exemple de chez Feel Glow qui est beaucoup plus rose fuchsia rouge. Très beau, de toute façon je vous ferai les comparatifs, les swatchs comparatifs avec les rouges à lèvres. Et mon dernier amour c'est le Royal de chez Kosas. Donc Kosas c'est une marque que j'ai découvert assez récemment sur le site de Green Jungle Beauty Shop. J'ai commencé par acheter le Rose Water qui est absolument magnifique et qui est la couleur que je pourrais porter tous les jours jusqu'à la fin de ma vie sans m'en lasser. C'est une espèce de nude rose mais vraiment la couleur parfaite, juste ce qu'il faut. Enfin, si vous n'aimez pas porter du rouge à lèvres, il faut absolument que vous essayiez Rose Water. C'est vraiment la couleur pour les gens qui ont peur de porter du rouge à lèvres mais qui en même temps aimeraient avoir un petit quelque chose. Et Rose Water pour ça est absolument parfait. J'ai opté pour la couleur Royal qui n'est pas vraiment une couleur de saison, qui serait plutôt une couleur automnale. Mais j'ai tellement aimé le rendu que je l'ai porté déjà 2 fois sans aucun problème. Il est magnifique, il est là.
C'est un espèce de mauve moyen, on va dire. Si appliqué sur du baume, ça fait un mauve rose très léger. Si appliqué sur lèvres sans baume, ça fait vraiment cette couleur. Absolument magnifique. Chez Kosas, les prochains que je vais prendre, ça sera Stardust, qui est un autre nude parfait. Pas comme le 27 Kisses de chez Nudus, pas comme le Devotion de chez Axiology, pas comme le Buck de chez Figlo. C'est encore un autre type de neutre que j'aime énormément. Et Electra, qui est ce rouge orangé rose un peu vif comme ça, absolument magnifique, que j'ai porté samedi, que j'avais eu en échantillon et que j'adore. J'attends qu'il rentre en stock pour les commander, mais voilà pour ces trois là que je porte en boucle en ce moment et que j'aime énormément. Voilà pour cette vidéo favori beauté du mois de juin. On va assez vite, je vais essayer d'enchaîner un petit peu les vidéos cette semaine parce que j'ai pris du retard. Je vous dois toujours la vidéo sur la fleur d'oranger, je voudrais vous faire celle sur les rouges à lèvres, celle évidemment sur les Alani que vous me demandez énormément sur Instagram. Va arriver aussi les favoris de l'été avec des parfums, etc. Donc voilà, tout ça arrive. Je vais essayer de me faire un rythme un petit peu soutenu cette semaine pour arriver à vous poster ça dans les 15 prochains jours qui viennent. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.